Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Vivo X50 Pro Plus, le haut de gamme là, de la série X60. Donc téléphone qui nous avait été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. On retrouve là dans le modèle que je teste le 12256 à 817 €. Comme toujours, on vous mettra dans la description de la vidéo le petit lien d'achat qui va bien. Si cette vidéo t'a plu, en fin de vidéo, tu nous mets le petit pouce bleu, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, si tu aimes notre contenu, et tu cliques sur la petite cloche de notification pour être averti des futures vidéos. Et il y a encore du lourd. On a encore le Vivo ici X60 à tester. On a le X60 Pro. Voilà, on a toute la série là, des X60 à tester sur la chaîne. Et d'autres modèles aussi à venir. Donc je t'invite à cliquer dessus. Donc ce X60 Pro Plus, on va se refaire petite piqûre de rappel des caractéristiques. Donc à savoir que là, c'est le photophone de la série X60 de chez Vivo. Voilà, c'est le mieux équipé, c'est celui qui a le plus de bonne technologie. Donc on va se refaire les petits tours des caractéristiques. Tout d'abord, donc sur notre face avant ici, on y retrouve un écran de 6,56 pouces en AMOLED avec un taux de rafraîchissement 220 Hz, de l'HDR10+, donc un écran Full HD+, avec une résolution de 2376 par 1080 et un format de 20/9 pour 398 ppi. Donc sur cette série X60, on a le trou ici en face d'écran, en plein milieu. Or, on avait sur la série X50 sur le côté. Voilà. Donc après, on a quand même un écran assez bien optimisé. On a un écran légèrement incurvé. Voilà. Edge, mais pas trop. Franchement, juste ce qu'il faut. Un petit menton en bas. Franchement, très très beau design. Alors, il est normalement donné pour plus gros, plus lourd. Du moins plus épais que le X60 Pro, mais vraiment aucun ressenti. Franchement, on ressent pas vraiment une grosse réelle différence. Donc ici, en version sur le X60 Pro Plus, on est sur une matière un peu cuir vegan. Voilà, on a un coloris orange ou un coloris bleu. Donc après, sur notre écran ici, on a un capteur d'empreinte digitale intégré sous l'écran qui fonctionne très très bien. Et on aura également aussi avec la combinaison avec une reconnaissance faciale qui fonctionnera aussi avec le double tap et ça marche très très bien. Tout ça est propulsé donc sur le X60 Pro Plus uniquement par le Qualcomm, le Snap 888 cadencé à 2,84 GHz. Or le X60 et X60 Pro sont propulsés par du Exynos 1080 gravé en 5 mm qui est aussi bon aussi, qui est pas aussi performant que le 888, mais bon, ils avaient fait le choix de l'Exynos sur ces deux autres modèles. On a 12 Go de RAM, c'est du LP DDR5, 256 Go de stockage en UFS 3.1. Alors, chose à savoir aussi pour la partie mémoire, on va aller à propos du téléphone. Gestion du système à propos du téléphone. Voilà, donc sur ces modèles 12 Go, on a en fait 12 Go de RAM plus 3 de RAM pris par le stockage. Ici, 3 Go de stockage du téléphone peuvent être utilisés pour la mémoire étendue. Voilà, si le téléphone a besoin, bon déjà 12 Go c'est très bien, mais si le téléphone a besoin, il peut prendre 3 Go sur le stockage, donc ça nous fera 15 Go de RAM. Tout ça c'est propulsé sous de l'origine OS, on va faire le tour après. Donc en façade ici, on a un capteur de 32 mégapixels en ouverture 2.45, c'est un Samsung S5 KGD1. Donc pour l'écran c'est bon. Sur le bas ici, on y retrouve donc notre tiroir SIM. Ici sur la gauche, on aura notre type C et les trous pour le haut-parleur et le micro. Franchement, c'est super beau. Très très beau châssis. La bande ici pour laisser passer le réseau. Sur le côté gauche, pareil, on va y retrouver ici deux bandes pour laisser passer le réseau. Sur la partie haute ici, on va y retrouver la petite inscription professionnelle photographie. Avec ici, je pense, le micro d'ambiance ou capteur de proximité. Et deux bandes toujours pour laisser passer le réseau. Et sur notre partie gauche ici, partie droite, on aura notre bouton power un petit peu strié et les volumes plus moins.
Et donc sur l'arrière, après, on y retrouve notre arrière orangé avec l'inscription ici Vivo et nos capteurs photo. Vous voyez, c'est un petit peu effet cuir. Et nos capteurs photo avec le logo Zeiss, le partenariat Zeiss, donc pour la partie photo, avec la caméra également gimbal. Et on a aussi le petit logo ici, vous pouvez voir le petit T rouge ici sous Zeiss. C'est un traitement de surface ici du verre pour un anti-éblouissement, etc., pour une meilleure qualité d'image. Donc franchement, des petites inscriptions aussi, Zeiss Vario Tessar, avec le nombre d'ouvertures, le flash. Ça fait pas un bloc très épais. C'est super calé, franchement. Vous voyez les finitions à lui avec les biseaux et tout. C'est juste magnifique. Un très beau téléphone, une très bonne prise en main. Donc sur l'arrière ici, on a des capteurs donc, de 50 mégapixels en ouverture 1.57 qui pourra se faire du 100 mégapixels. C'est un Samsung, c'est le G1. Donc on l'a connu sur le IQ 5 Pro, voilà, qui a fait bien ses preuves. Donc les autres séries du X60 n'auront pas le G1. Ensuite, on aura un capteur de 48 mégapixels en ouverture 2.2, un Sony IMX598 pour l'ultra grand angle avec un angle de 114 degrés. On aura un 32 mégapixels en ouverture 2.08 pour du portrait. C'est aussi un Samsung S5K GD1, le même qu'on a sur la face avant. Et on aura 8 mégapixels, ouverture 3.4 pour un téléobjectif. On aura un zoom optique x5, on aura de l'OIS et un zoom digital x60. Voilà, et on aura aussi la mise au point de laser. On peut le voir voilà, juste ici, là, en dessous du T. Alors, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, j'avais pu vous montrer l'objectif laser. Voilà, un très beau téléphone, vraiment, déjà par son design. Ensuite, on y retrouve de la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, de la Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.2, du NFC, les bandes 5G, donc N1, 3, 28, 38, 41, 77, 78, 79. On aura également la 4G avec la B1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28. Donc il est full 4G. C'est l'avantage de ce Pro Plus, c'est qu'il est full band. Il a le français, on peut y mettre le Play Store. Voilà, donc il a tout pour fonctionner en Europe sans aucun souci. 4200 mAh de batterie avec une charge 55 watts. Alors oui, un téléphone à 800 €, on n'est pas sur la 120 watts de la série IQ, mais ils veulent différencier, voilà, les Vivo, les séries X, ça va être porté sur la photo, la finesse, le design, etc. Et voilà, et on a une série après à côté IQ, qui est portée normalement plus sur le gaming, avec une charge 120 watts, mais une partie photo aussi intéressante. Voilà. On n'a pas de son stéréo sur la série X et on a du son stéréo sur la IQ. Voilà, c'est leur choix de leur part. Donc ici, on est sur un poids de 191 grammes, des dimensions de 158 par 73 par 9,1. Donc vous avez vu, franchement, il est quand même pas super épais. Ça paraît gros de dire 9,1, mais franchement, c'est super fin comparé à la concurrence, du moins en prise en main et tout. Ça paraît pas, ça fait vraiment pas mastoc du tout. Allez, on en revient sur notre écran. Donc, sur l'écran de verrouillage, on aura un Always on Display. Voilà, avec une petite animation, on peut changer l'icône, etc. Avec la date, l'heure, le niveau de batterie, le capteur d'empreinte, mais on n'aura pas de notification de tout ce qui est application tierce. Voilà, on aura appel SMS, mais on n'aura pas tout ce qui va être Messenger, etc. Sur notre Always on Display, vous pourrez passer par un Always alternatif ou alors vous ferez tout simplement comme ça. Donc, on l'a vu, le capteur d'empreinte, nickel. On va aller se voir un petit peu dans affichage. Donc on aura ici luminosité auto, la protection oculaire. Voilà, on peut l'activer. Ça va être pour le soir. On aura le mode sombre, les couleurs d'écran. Voilà, on pourra choisir du standard, du professionnel, du lumineux, etc. Ça c'est bon. Le taux d'actualisation, donc soit on mettra un mode intelligent, ça c'est bien de l'avoir, un mode 60 Hz ou alors on passe directement en 120 Hz pour une bonne fluidité. Après on aura aussi l'Ultra HD. Voilà, qui va corriger tout ce qui va être dans votre partie album du téléphone, toutes les photos, etc. Il pourra les corriger. Après, on aura l'anti-scintillement à faible luminosité, l'affichage plein écran et l'affichage en haut de l'écran. C'est ce qui va être tout ce qui est des notifications. Après, moi, j'ai choisi ici les gestures. Donc là, on est sur l'interface OriginOS. On peut basculer en Fun Touch, bien sûr. Mais franchement, avouez que c'est juste magnifique de pouvoir comme ça personnaliser avec des widgets
notre écran d'accueil. Alors oui, ça fait penser à iOS. Il faudra que je m'attarde. Donc celui-là, il va partir. J'ai encore le X60 Pro et le X60 normal à faire une vidéo vraiment spécifique sur OriginOS parce qu'il y a tellement de choses à dire que je ne peux pas vous le faire là lors du test. Mais au moins, vous avez l'aperçu des choses. Hein, franchement, c'est juste super magnifique. On peut modifier l'arrière, on peut lui dire qu'on met le ciel avec les nuages, on peut contraster, etc. Il y a plein de choses à faire. Ici à droite, le centre de contrôle, le centre de notif ici sur la gauche. Donc voilà, après un écran vraiment super fluide, super agréable et super lumineux dans vraiment toutes conditions. Alors on se fait un petit tour de la ROM. Donc ici, on voit bien que j'ai pu enregistrer mon compte Vivo, hein, donc il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ont besoin, rendez-vous aussi sur le site, sur la page Facebook Vivo France. Voilà, on avait partagé comment créer un compte Vivo. Et voilà, je ne peux pas vous l'expliquer maintenant aussi, ce serait un petit peu long, ça rallongerait encore plus la vidéo. Mais on vous met le petit lien du groupe Vivo, vous verrez aussi, vous pourrez partager tout ce qui est photos, etc. de différents modèles Vivo et IQ, donc c'est super sympa. On a la Wi-Fi, réseau mobile, autre connexion, on aura le NFC, on peut faire les appels Wi-Fi, etc. Ça fonctionne, j'ai testé pour un abonné. Donc on a les appels Wi-Fi, barre de notification et barre d'état. Donc je reçois bien aussi toutes mes notifs. Vous voyez par exemple la petite bulle sur Facebook. Je reçois mes notifications. C'est vrai qu'il faut tout paramétrer. Mais après vraiment vous recevez vos notifications sans aucun souci. On aura tout ce qui va être des effets dynamiques. Voilà, des animations de reconnaissance faciale, de chargement, d'empreintes digitales, etc. Il y a vraiment tout un tas de personnalisation dans ces ROM qui est assez dingue. On a les mises à jour système ici. Donc j'ai eu pas mal de mises à jour aussi, un très bon suivi. Navigation du système, donc j'ai mis moi par gesture. L'empreinte digitale et visage et mot de passe. Un mode ultra jeu. Voilà, où on va y retrouver dedans toute notre série de jeux. On pourra désactiver les fenêtres pop-up, etc. Mode de sport, mode bot, les compagnons de jeu, l'amélioration de la vue, les effets de lumière cool, les vibrations de jeu en 4D, etc. Il y a plein de personnalisation. La gestion du système, on l'a vu ici, on était dans à propos du téléphone. Donc on est bien sur OriginOS 1.0. Voilà, il y aura d'autres mises à jour qui viendront, ils vont peaufiner encore un peu plus tout ça. Ça c'est sûr et certain. La langue, on a bien le français, on aura un mode multi-turbo, on aura la possibilité de choisir le centre de contrôle. Est-ce qu'on veut l'afficher depuis l'écran de verrouillage, etc. Le thème, on a 3 thèmes pour le centre de contrôle si on veut changer un petit peu. Après, on a la boutique de thèmes aussi dans le téléphone. Sauvegarde RNA, on peut cloner le téléphone. Et Google Pay fonctionne, hein, vous avez vu, ils ont fait le test d'ailleurs sur un IQ avec le NFC. Donc le mode de paiement, il n'y a pas de souci, ça marche aussi. On aura le temps d'écran, batterie, etc. Donc vraiment une ROM bien complète et qui est vraiment agréable à utiliser. Je vous montre juste après si on veut basculer plus sur une partie Fun Touch. Si on n'aime pas trop les gros icônes comme ça, et bien voilà, on bascule ici sur du Fun Touch. On est plus sur, voilà, sur l'Android un peu plus standard. On peut y mettre quelques widgets, etc. Des widgets animés ici. Mais on retrouve des icônes plus petits. Voilà. On aime ou on n'aime pas. Et si on veut juste basculer, on clique ici. On voyage donc dans un monde parallèle. Et on passe sur la version ici OriginOS. Donc voilà un petit peu pour le firmware. 716 130 points. Le score en tout de ce X60 Pro Plus, donc qui est cadencé avec le Snap 888, excusez-moi. Donc voilà, très bon score. J'avais fait un score en dessous, mais je me suis trompé en fait sur le IQ7 parce que j'avais pas activé le mode monstre. Mais effectivement, l'IQ7 fait aussi ces scores-là sans aucun problème. C'est juste que j'avais fait une première capture en fait que je vous ai intégré dans la vidéo du IQ et je l'avais fait en mode normal, pas en mode monstre, c'est-à-dire en mode monstre, en mode en fait performance, hein, tout simplement. Donc 716 000 points pour cette partie-là. Allez, on va aller se faire un petit PUBG en attendant. Donc en ouvrant PUBG, on a accès directement ici à l'assistant de jeu, voilà, qui sera disponible tout simplement après en cliquant sur le côté ici. On aura l'assistant jeu. Il va falloir que je me remette la Wi-Fi.
Alors attendez, là je vais recevoir vous voyez, toutes mes notifications. Il va falloir que je supprime un petit peu ça. Allez, c'est reparti. Alors voilà, pas de son stéréo, on a dit sur ce... Hop, sur ce Vivo. Là on peut changer ses petits avatars, etc. Les effets sonores. Allez, on va laisser faire les paramètres un petit peu. Merde. Réglage graphique. On aura l'Ultra HD disponible. Il y a quand même un bon son, hein. Un petit bon son mono. Mais c'est sûr, voilà, on n'est pas sur le stéréo. UHD, donc bientôt. Ici, on aura quand même de l'Ultra HD. Donc le mode jeu ici. Mode sport. Rejeter les appels, etc. Les captures d'écran. On peut rajouter aussi des raccourcis directement. L'auto hors d'écran, capture d'écran, donc verrouillage de la luminosité. On peut aussi enregistrer l'écran directement. Les vibrations de jeu en 4D, ça c'est pas mal. Donc voilà pour la partie, la partie mode jeu. Donc on repart dans nos réglages ici, dans notre graphisme. Donc l'Ultra HD est pratiquement fini de charger. Je finis ça et on lance le jeu. Alors peut-être que les couleurs ici d'écran ne reflètent pas très bien là, avec le téléphone avec lequel je filme. Alors pour info, je teste, je filme avec un iPhone 11 Pro Max. D'ailleurs, à l'occasion, vous me dites ce que vous en pensez. Je pense que ça a l'air plutôt pas mal. Je filme pour info avec l'application qui s'appelle Filmic Pro. Voilà, application vraiment prévue pour iPhone. Je me suis dit, allez, on teste. Hein. C'est pas que je suis devenu du côté d'Apple, mais je me suis dit, pour filmer, pourquoi pas. Je me suis dit, on teste. J'ai été dit pour un bon téléphone pour filmer. Donc, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez d'ailleurs. Je pense que ça a l'air pas mal en termes de mise au point, etc. Surtout avec l'application la Filmic Pro. Ça a l'air assez sympa. En tout cas, là, c'est agréable de jouer sur un écran comme ça. C'est fluide. Bon, c'est bon, déjà, je suis armé. C'est pas mal. En plus, il y a l'air d'avoir un petit peu de monde par là. Bon, c'est plutôt calme là. Du coup, j'ai dû mettre pause et j'en ai dégommé un. Bon, l'écran est agréable. Voilà, deux d'un coup. Bon, après, avec le Snap 888, vraiment, on n'aura aucun souci sur PUBG, vous en doutez bien. Même sur d'autres plateformes de jeu. Hein. Là, je fais celui-là comme ça. Je fais uniquement ce jeu-là, par habitude, mais sinon, vous doutez bien que vous pourrez jouer à plusieurs jeux avec ce Snap 888. Allez, notre partie photo sur ce X60 Pro Plus, qui est juste bonne, franchement, très très bonne partie photo, caméra gimbal, une très très bonne stabilisation vidéo. On a pu voir peut-être quelques petites mises au point des fois qui se faisaient pas bien en mode vidéo. Voilà, ça dépend, mais franchement, après, franchement, ça va, vous allez faire de super clichés, surtout avec le GN1 partie photo, la partie vidéo aussi, je vous ai dit, avec la stabilisation, etc. Donc ici, on peut rentrer directement dans la partie photo, pardon. On aura aussi dans les paramètres l'étalonnage du micro gimbal. En fait, je vais pouvoir essayer de vous montrer, si je me mets comme ça, on va se zoomer
Ici, je vais faire l'étalonnage. Ouais, vous le voyez bouger. Ici, hop, je me rapproche encore. Ouais, vous l'avez vu bouger. Voilà, donc on a une option ici, étalonnage. Pour réétalonner notre gimbal, on reclique ici, tout simplement. Hop, il bouge, il se calibre. Donc ça, c'est dans les options. Ça y est, sur l'X60 et le X60 Pro aussi. La stabilisation. Ici, on peut activer la stabilisation. Lorsque vous tenez le téléphone dans vos mains pour la capture, maintenez la balle blanche ici dans le petit cercle pour obtenir une meilleure qualité d'image. C'est le stabilisateur. Après, on a l'autofocus mouvement qui est très très bon aussi. On a tout un tas d'options. Après, les modes nuit, etc. Donc, on aura le mode portrait, le mode nuit, le mode haute résolution ici en 50 MP. Et si on clique ici, hop, on peut passer en 100 MP. Tout simplement. Là, avec des zooms donc en haute résolution, on pourra faire donc du grand angle, du zoom x1. Et on sera bloqué en zoom x2 ici. Et si je passe en 100 MP, on aura aussi l'ultra grand angle et le zoom x2 en 32 MP. Le mode nuit, le mode portrait, le mode photo. Donc on m'a demandé, donc on aura l'ultra grand angle, le 2, le 5 et on aura un zoom x60. Hein, qui est, bon, c'est pas si impressionnant que ça. Après j'ai fait... s'il y a un mode lune là, mais à main levée, franchement c'était plutôt pas mal. Après il faudra passer par un trépied qui est automatiquement aussi détecté par le téléphone. Ça c'est bien. On a un mode pro, le mode plus avec le mode pleine lune, la double exposition, on l'a vu un petit peu au déballage, le mode ralenti, le ciel étoilé qui est plutôt pas mal. Le mode ralenti, on m'a demandé aussi la fréquence, on peut monter jusqu'à 480 en mode ralenti. La partie vidéo, donc on pourra filmer en ultra grand angle. On m'avait demandé donc la résolution en ultra grand angle. On pourra faire du 4K en 60 fps en ultra grand angle. Après, on ne pourra pas faire normalement de 8K. Ça passe pas en ultra grand angle. Donc c'est 4K 60 fps pour l'ultra grand angle en résolution maximum. Hein. Sinon après nous en standard on pourra se mettre en 1080p 60 fps, qui est déjà plutôt pas mal. Ici on aura la stabilisation. Donc déjà en mode standard ça fonctionne très bien. Et après on aura la stabilisation anti-secousse avancée qui est encore meilleure. Mais déjà même avec la standard, vraiment, quand vous allez prendre des vidéos, marcher, etc., ça ne bouge pas. Ou du moins quasiment pas. Après, on a tout un tas de filtres, de retouches de photos, etc. C'est vraiment super complet. Le mode nuit qui marche très très bien. Vous avez pu le voir sur le groupe aussi Vivo. Je vous ai mis partager pas mal de photos. Il y a d'autres partages de la communauté. Ensuite, le mode photo, on aura aussi la macro qu'on peut mettre en mode automatique. Alors, il peut détecter directement quand je me rapproche, paf, il passe, vous voyez, en macro. Ça, c'est plutôt sympa, on peut le désactiver aussi. Si l'on y retrouve quoi dans les paramètres, après on aura le cadre, on peut choisir du 16/9, du plein écran ou du 1/1. Mais voilà, vraiment une partie photo super complète, super aussi personnalisable dans la partie galerie du téléphone. Vous allez pouvoir faire vraiment plein de choses. Donc voilà, vraiment un excellent photophone. Je ne sais pas s'il a été noté déjà sur DX ou marque. Mais ça va piquer quand même. Franchement, très bon téléphone et très bon traitement d'image par Vivo également. Donc je vous mets là toutes les photos et vidéos prises avec ce X60 Pro Plus. N'hésitez pas à nous faire vos petits retours dans les commentaires. Et vous retrouverez toutes ces photos en résolution réelle, en taille réelle, parce que ça peut être compressé par YouTube, etc. sur notre page Facebook Esprit nous gêne.
En ce qui concerne la qualité des communications en écoute ou en micro, il n'y a pas eu de souci. Le haut-parleur est vraiment très fin ici en haut, ouais, sur la petite tranche ici, au-dessus de l'écran. La fente, c'est vraiment très très fin. Il est bien dissimulé, vous voyez. Mais sinon après, à l'écoute et au micro, pas de souci. Allez, on va se faire un petit peu de musique. On va passer d'ailleurs par notre widget ici. On a un petit son d'animation. Hop, on met le disque. On aura notre titre ici, vous voyez. Donc que un son mono. On va s'en mettre une autre. Attends, hop, on repart sur notre petit truc. On a aussi, vous avez vu les petits effets, ce que je vous parlais, les effets lumineux, même pour la musique. Après, on a un bon son qui ne sature pas, ça manque un petit peu de basse, c'est vrai, et ça manque surtout, à ce prix-là, moi je peux le dire, voilà, ça manque quand même du son stéréo. Dommage qu'ils n'aient pas pu intégrer, peut-être au moins, peut-être pas sur l'X60, mais mettre sur le Pro Plus vraiment tout ce qu'il y a de plus, et y ajouter juste au moins cette stéréo qui aurait fait bien plaisir sur ce Pro Plus. Donc elle n'y est pas, il y a quand même un bon son, mais bon voilà. Je reste un petit peu sur le stéréo qui est un petit peu dommage. Dommage qu'il n'y soit pas. Allez, on se met petite vidéo. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti là. Peut-être j'ai encore la musique d'activer, non? Non, c'est bon. Hop, on va se mettre notre petite Costa Rica. Donc, maximum ici, hop, 2160 par 60 en HDR. Bon, la luminosité après là, j'ai poussé quand même pas mal. Vraiment un magnifique écran. Donc un bon angle de vision. Il faut mettre le sens. Vraiment, ça fait plaisir de... Alors c'est pas plus gênant que ça d'avoir le point sonore. Il y en a qui vont le préférer, peut-être comme sur les autres modèles, dans le coin. C'est moins gênant que de l'avoir ici centré au milieu. Mais vraiment après on l'oublie. On l'oublie carrément quand on est face comme ça à des écrans aussi magnifiques. Donc voilà pour notre petite partie vidéo. Qualité des communications, enfin du moins avec le réseau, on est full band. Donc vraiment aucun souci. Là j'ai juste enlevé ma puce. Même en double SIM, j'étais en double 4G. Donc au problème là-dessus. On va se faire un petit tour de l'autonomie. Voilà, voilà, 4200. Bon après il cherche aussi la finesse du téléphone, hein, de faire un meilleur rapport finesse, etc.
pas trop lourd, etc. Donc peut-être c'est pour ça qu'ils n'ont pas ôté sur du 4500. Mais il manque voilà, un petit chouïa pour ma part d'autonomie. Capture d'écran. Ici la première. Ici 58%. Il était 21h quand j'ai fait la capture. 58% utilisé, il me restait 39%. Et l'autre capture ici, voilà, jusqu'au lendemain, 10h30. Donc au bout d'un jour et demi, 79%, il me restait 18%. Donc voilà, vous ferez vraiment... Après au début, ça va descendre hein, parce que vous allez voilà, découvrir votre téléphone, bidouiller avec Origin OS et tout ça, toucher un petit peu à tout, ça va descendre un petit peu vite. Après, une fois que vous serez stabilisé avec toutes vos applications et tout, voilà, moi je donne un jour et demi avec une bonne utilisation du téléphone, voilà, sans faire non plus trop de jeux, etc. Ça dépendra de l'utilisation de chacun, mais je pense en utilisation, on va dire, normale et quotidienne, un jour et demi avec les 4200 de batterie, sachant après, voilà, on a une charge quand même, pas les ultra rapides, mais on a une charge 55 watts, c'est sûr qu'il y a mieux. Voilà, mais on a une charge 55 watts, qui n'est pas non plus négligeable. Donc à vous après d'anticiper hein, vos temps de charge, etc. Sur le téléphone, mais voilà, il aurait fallu un petit peu plus de batterie, à voir est-ce qu'Origin OS, bon, ils disent que c'est moins énergivore, etc. Est-ce que ça consomme pas aussi un peu de batterie et tout? À voir, voilà, en tout cas, bon, un jour et demi, 4200, ça va, ça reste dans les clous. Voilà, c'était la petite vidéo test de ce X60 Pro Plus, voilà, téléphone qui m'a vraiment bien plu. D'une part par sa prise en main, moi qui essaye les téléphones sans coque, voilà, déjà, on a une partie design super belle, super bien finie, de très bonne finition, de très bonne qualité de matériaux. On a une partie photo, vidéo qui est juste très bonne. Voilà, donc moi, mon seul petit regret dessus, ça aurait été de ne pas avoir de son stéréo. Pas de stéréo, sinon ouais, je pense que c'est tout ce qui m'a gêné et dommage qu'on n'ait pas, bon si j'aime bien ça, d'avoir des always on display, voilà, avec toutes nos notifs, etc. Ça c'est un petit peu dommage aussi, mais honnêtement voilà, de super beaux téléphones. Alors ils sont restés un peu dans la lignée hein, des X50, hein, de par les modules, etc., un peu le design. Voilà, ça s'est affiné, le partenariat avec Zeiss, etc., qui est très bon. Voilà, de très beaux appareils haut de gamme, de très beaux téléphones. Alors c'est sûr qu'on vous allez dire, bon voilà, 800 € aussi on peut trouver autre chose. Mais bon, Vivo a toujours été un peu dans ses prix. Il y a l'innovation aussi. On a du gimbal dedans, on a un partenariat avec Zeiss, etc. Des traitements de verre, etc. De la recherche hein, pour vraiment pousser cette partie photo sur ce Vivo. Voilà, sinon vraiment un très bon téléphone haut de gamme que je vous invite voilà, à revoir et voir en vidéo et à tester. Vraiment, c'est à tester, c'est à prendre en main, voilà, c'est vraiment à voir. Voilà, c'était la petite vidéo test de ce Vivo X60 Pro Plus. N'hésite pas à nous mettre le petit pouce qui va bien si tu as aimé la vidéo. On te met le lien d'achat dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine. Tchuss.